Alors, quand j'arrive chez eux, je trouve un grand village. On te dit que c'était le meilleur et le plus beau village d'Okola. Le nom de ce village, Chama, était récité partout, chanté par les artistes. Mais aujourd'hui, le village qui avait des milliers de personnes, le village est en lambeaux. Alléluia. Tu fais le parcours, parce que j'ai fait le parcours avec elle, avec les gens. J'ai fait le parcours du village. Il n'y a que les tombes qui t'accueillent. Les maisons sont vides. Il y a des concessions et des concessions et des centaines de concessions vides. Que toi tu prends seulement tes bagages, tu pars entrer. Alléluia. Et le village est déjà vidé parce que les quelques personnes qui sont vivantes ont démissionné. Et curieusement, dans sa propre famille, il y a les décès d'assassinat, il y a les décès de mort d'accident, il y a des catastrophes et des catastrophes. Et c'est là où on leur a parlé qu'il y a quelqu'un ensemble là. Alléluia. Qui résout ce genre de problème. C'est comme ça que pendant qu'ils vont enterrer leurs propres sœurs, parce qu'elles sont nées nombreuses avec des hommes, mais la majorité est décédée. Et c'est là où elles se mettent à pleurer que Yébia Zouman, Anne Fontenay, pardon, est-ce que tu peux nous aider? Alléluia. Et j'ai eu pitié. Parce que je ne me déplace pas facilement, parce que quelqu'un m'a dit viens. Je ne travaille pas l'argent dans ça. Zéro. Quand je pars comme ça, si vous pouvez m'aider à payer le transport, ou vous venez me chercher, je vais venir. Alléluia. Point. On a préparé, on a fait ceci au samedi absolument. Si je trouve le peuple, je mange. Je ne trouve pas, je ne mange pas. Je vois le poisson, je mange. Je ne demande pas 5 francs chez moi. Interdiction formelle. Ceux qui me suivent et qui se disent mes disciples. Interdiction de demander 5 francs. Interdiction formelle de poser des conditions. Et on n'est pas là pour appeler les gens bénis. Non. Laissez que chacun vienne de lui-même comme elle est venue cette fois-ci. Alléluia. Je crois que vous allez m'excuser. Vous êtes en souffrance, en difficulté. Vous êtes ligoté. Mais vous ne voulez pas prendre le chemin de la lumière. Alléluia. Parce que les gens se disent parfois que hey, si je me mets à le suivre, on va aussi me considérer que je suis devenu. Ou comme on dit qu'il fait dans les pokas. Il semble qu'on dira aussi que moi aussi je fais déjà les pokas. Je vous dis, quand je commence, tout mon village se réunit et ils disent que Yakouteniam, on le met en village. Alléluia. Et personne ne doit lui dire ne serait-ce que bonjour. Et je suis isolé catégoriquement. Je suis resté, Dieu merci, rien qu'avec ma femme et mes enfants. Et c'est comme ça que je commence. Je commence. Après quelques temps ou quelques mois, j'ai eu l'un des tout premiers serviteurs. Je crois qu'il y a plus. Le David, il est où? Est-ce qu'il est là? Bien, tu es venu en quel mois? Bonsoir à tous.
Je suis arrivé en Belgique au mois de mai 2008. Alléluia. Au mois de mai 2008, et tu me suggères quel problème, tu as quelle situation qui t'amène chez moi? J'avais un problème. Sixième en seconde, mais dans ma classe. Mais malheureusement, je n'arrivais pas à réussir aux examens officiels. Donc, lorsque j'arrive en Belgique, je pose le problème au prophète. Donc, j'ai ce problème-là. Au moment de composer, j'ai un mal de tête là. Et ça fait que j'oublie tout ce que j'ai eu à étudier. Donc, c'est ce problème-là que j'avais. Et j'ai posé ce problème-là au prophète. Et là, on me dit donc c'est un petit problème. Si j'ai la foi, tout ira pour le mieux. Et c'est comme ça que cette année-là, j'ai pu obtenir le diplôme en question. Alléluia. Il était en seconde. Comme son père était un enseignant, il est là. Du primaire en seconde, toujours premier, mais alléluia. Et je crois même que cette année, il a eu le BPC. L'année qui a suivi, il a eu le probatoire. L'autre année, il a eu le bac. Il n'y avait plus de problème. Alléluia. Et il rappelle que je lui ai dit, si tu crois, si tu as la foi en qui? À ce Jésus qu'on appelle les idoles. Oui, c'est mon idole. Alléluia. Moi, j'accepte. Moi, on peut le saluer. On va le saluer. Dans la main, dans la main, dans la main, dans la main, je trouve le salut. Pas besoin de mettre ça. Voilà. Alléluia. Ramène-le. Il semble qu'il y a quelque chose qui se passe là. Abdurrahman. Voilà. Va après le saluer. Voilà. Les musulmans qui se sont convertis. Grand imam. Salut-le. Salut. Où est la dame, la femme d'Abdurrahman? Elle est où? Sa femme est où? Elle est où? Hein? Elle dort? Elle vient, je vais d'abord la fouetter. Les musulmans se convertissent. Alléluia. Parce que il ne suffit pas d'être seulement musulman. Mais quand tu constates que ta vie ne va pas, tu travailles depuis des décennies, tu es comme un esclave. Alléluia. Le jour que tu découvres la mission de vérité, tu constates que je suis libéré. Ma vie a changé. Je travaille, j'ai les résultats.
mes enfants grandissent. Les milliers de maladies qu'il y avait dans ma maison, les maladies sont parties. Tu fais comment? Il y a vraiment ceux qui aiment la religion. Il dit malgré tout, vous m'avez soigné, mais moi, je ne peux pas. Alléluia. Que la femme, la Duraman, musulmane de son état, vienne aussi saluer le Seigneur Jésus. Beaucoup vont donc se poser des questions. J'ai dit, une fois que tu as une relation intense, profonde, sérieuse avec le vrai Jésus, alléluia, il installe sa présence dans son image, alléluia. Et c'est ça. Va le saluer. Comme tu aimes dormir. Salut le même étant là, dans la main. Dis bonjour Jésus. Dis bonjour Jésus. Dis bonjour Jésus. Alléluia. Dis nordiste de Garoua. Bon, on ne va pas tirer de long en large. C'est toi-même qui devient le problème parce que tu sais déjà ce que tu dois faire. Alléluia. Ici, on ne parle pas d'argent. Et ici, on ne parle pas de victoire. Je suis ancien d'église, je suis machin. Ça n'existe pas. Alléluia. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des grades. Tout à l'heure, là, j'ai des officiers, des machins, ceci, cela. Si les officiers, c'est là-bas, ici. Alléluia. On est comme tout l'heure. Et vous voyez, même lorsque vous venez chez moi à la maison, les gens sont assis à même leur sol. Dès qu'on sort, tu reprends maintenant ton grade. Parce que Jésus n'a pas besoin de grade. Il a besoin de nos cœurs. Du cœur du pauvre, du cœur du riche. À la même dimension. Jésus est merveilleux. Il est présent. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. On va aller lire la Bible. Et comme on a mémorisé les versets bibliques, on les récite. Et les gens vont dire que non, vraiment, ils connaissent la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas réciter la Bible. Alléluia. Non. La parole de Dieu, c'est savoir avoir en soi les paroles qui amènent les uns et les autres à devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Alors ici, on vous parle de la foi, on vous parle de la prière, on vous parle de l'humilité, on vous parle de la repentance, on vous parle de la confession, on vous parle de la conversion, on vous parle de la nouvelle naissance. Dans la religion, on vous dit de naître de nouveau dans l'eau. Mais ici, moi je vous dis, naissez de nouveau dans votre conscience, dans votre cœur et dans votre... Alléluia. Et vous devenez une nouvelle personne, une nouvelle créature. Agréable, même tes ennemis vont t'apprécier. Alléluia. Et vous voulez dire que vous croyez parce qu'on part à l'église, parce qu'on construit une grande chapelle, parce que machin je donne l'argent, parce que je suis ancien de... Non. C'est ce changement que Dieu attend. Alléluia. Que tu sois un homme exceptionnel, différent des autres. Un homme agréable. Si quelqu'un dit des mauvaises paroles sur toi, ça veut dire qu'il est mal intentionné. Alléluia. Et en ce moment, ni la sorcellerie, ni les ennemis, ni la mort, ni la maladie, ça là ne te dit plus rien. Parce que beaucoup parmi vous sont ici parce qu'ils ont des problèmes. Mais moi je vous dis, aimez Dieu de votre cœur. Ce n'est pas à cause de la maladie ou la guérison ou du bonheur ou de ceci. Parce que l'on tellement l'histoire du bonheur. Est-ce qu'on peut servir Dieu sans bonheur?
Le vrai bonheur, c'est d'abord être avec son Dieu. Alléluia. C'est ça le vrai bonheur. Et le reste maintenant, Dieu te donnera chaque chose à autant convenu. Alléluia. Ce n'est pas la précipitation parce que tous les jeunes veulent maintenant vivre à l'édifice. C'est ça ou c'est pas ça? Les grands rêves. Et certains peuvent même avoir des rêves sans pouvoir travailler. Et quand on travaille, on plante, on entretient, la plante évolue. Elle commence à donner quelques fruits jusqu'à ce que ça deviendra un grand arbre. Vrai ou faux? Et maintenant, les fruits tomberont en abondance. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous fatiguez pas parce que les ennemis vous ont tellement torturé. Maintenant que j'ai cru en mon vrai Dieu, Jésus, je lui ai donné désormais ma vie. C'est pas parce que je suis fait à la mission de vérité. La mission de vérité ne veut pas dire venir ici. La mission de vérité, c'est que j'ai entendu l'enseignement de la vérité, je l'ai accepté et je le mets désormais en pratique. Et je m'adonne maintenant à la louange, à l'adoration, à la prière, en posant des actes honorables devant mon Dieu. Ouais. Alléluia. C'est pas l'argent. Moi j'enseigne que Dieu n'a pas besoin d'argent. C'est pas à Dieu que vous donnez l'argent. Quand vous donnez l'argent, vous donnez à Dubaï et non à Dieu. Alléluia. Je sais que vous allez me donner quand vous aurez. Et quand vous me donnez, c'est pas parce que je vais manger les beignets. Alléluia. Mais parce que je dois faire quelque chose qui est utile. Les enfants que tu me donnes, tu ne sais même pas que moi peut-être je n'utilise même pas un enfant, je dois donner à quelqu'un qui est en difficulté. C'est ça aussi ça. Alors lorsque les religions et les églises ont jadis, lorsqu'ils recevaient la dîme, ce n'était pas la dîme du pasteur, ce n'était même pas la dîme de l'église, c'était la dîme des nécessiteux, des malades, des orphelins, des veuves, des prisonniers, des esclaves. Alléluia. Mais comme c'est le berger qui était au centre du système religieux, alors il pouvait collecter, ça pouvait venir de là-bas et de là-bas, et il était là, un homme bien, qui est au service des autres. Il pouvait donc résoudre les problèmes des uns et des autres. C'était ça la dîme. Ce n'est pas la dîme d'aujourd'hui qui fait que les églises se crèvent à cause de la dîme. Le pasteur veut rouler dans des très grosses voitures sans travailler. Alléluia. Juste parce qu'il va te dire la Bible. Une Bible qui ne te donne absolument rien. C'est quand moi j'ai donc commencé, j'ai dit, allez me jeter les Bibles. Allez me jeter vos Bibles. La Bible ne résout pas ton problème. Ce qui va résoudre ton problème, c'est la relation que tu auras personnellement au fond de ton cœur et qui va se manifester dans ta vie quotidienne. C'est cette relation-là. Alléluia. Ce n'est pas la Bible. La Bible ne sert à rien. Ce que tu attends qu'on te dise dans la Bible, ton père ou ton grand-père t'a dit cela. Alléluia. Et tu as négligé parce que c'est la parole du grand-père ou d'une femme que quelqu'un que tu ne connais pas. Et même pas peut-être ton enfant te dit une petite parole d'enfant. Tu n'as même pas pu écouter la profondeur. Tu te dis c'est les paroles d'enfant. Tu attends que c'est le pasteur qui vient te parler en disant la Bible. Jette-moi les Bibles. Ouvrez vos cœurs. Confessez vos péchés. Humiliez-vous devant la face de votre Dieu qui est dans ton champ, qui est dans ton WC, qui est dans ta chambre. Il te voit, il t'écoute, il t'observe. Alléluia. Arrête-toi un peu. Pose-toi la question, qu'est-ce qui peut bien m'éloigner de mon Dieu? Pourquoi je peux prier? Pourquoi je peux demander? Pourquoi je suis si souffrant? Pourquoi? Seigneur, allez, j'ai décidé désormais de rétablir ma relation avec toi. Viens à mon secours et tu verras. Alléluia. Et tu vas imposer les mains à ton mari ou à ta femme ou à ton enfant et tu verras les mères. Je ne fais pas de la magie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors je sais que beaucoup sont venus parce qu'ils ont des problèmes. Mais comme j'ai dit à l'un de mes premiers disciples là, je lui ai dit ce que tu racontes là c'est un petit problème. Alléluia. Si tu crois en mon Dieu, en mon Jésus, tu verras. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, et ainsi de suite, ici. Dans ma propre famille, moi-même,
CP, mon frère aîné, même ventre. CP, je ne sais même pas s'il en a eu. Alléluia. Les autres, en bas, même chose, il semble même que c'est les derniers, ils n'avaient même pas eu. Alors que j'étais intelligent dès la naissance. Mais on a tout fait pour dire qu'ici, il n'y aura rien. Alléluia. Ils ont bloqué les diplômes. Ils ont tout fait. Jusqu'à me manger, jusqu'à me tuer. Mais aujourd'hui, je suis debout et je suis un homme. Vrai ou faux? Il y a des gens qui sont arrivés lundi. Je vais les libérer dire. Il y a ceux qui sont venus l'autre lundi qui sont déjà ici. Parce que pour partir ça, je n'ai pas fait ça seul. Il y a des gens qui sont venus mettre la main. Alléluia. Mais c'est comme ça. Cette forêt que j'ai défrichée, je ne l'ai pas défrichée seul. Qui était à la première séance quand je venais en brousse ici? Qui était aux premières séances quand j'ai commencé les toutes premières actes de défrichage? Non, je parle de la forêt ici. Joseph, David a déjà parlé, toi, viens un peu. Et c'était en quelle année, en ce qui te concerne? Bonjour à tout le monde. Lorsque nous entrons ici, c'était en 2011. Nous, on venait à pied, on passait quelque part. C'était une forêt que personne n'avait jamais touché. Ce jour, il y avait Gabi et beaucoup d'autres serviteurs. Et chacun entrait, dès qu'il entrait d'abord, il a rendu sa place, et l'autre place, il fait sa place. Et le paquet, avant même de venir commencer, on venait faire la chasse. Il me disait quelque part, on dormait sur un arbre. Il m'avait dit, cette forêt, je vais la mettre en valeur. Lorsqu'on a commencé, lui-même d'abord, ce qui m'a marqué, il était déterminé, engagé dans son idée. Il ne reculait jamais. Lorsque le travail avait débuté, il avait toujours le courage. Même quand les groupes ont commencé, il ne reculait jamais. Il était toujours debout et en avant pour faire son idée. Sa détermination, son courage et son engagement, y compris encore sa propre force, parce que lui-même d'abord c'est un bosseur. Lorsque j'ai vu quelqu'un qui guérit les gens et qui se soumet, qui se rabaisse à ce niveau, qui tient la matière, et je dis, il a été et il est pour moi un enseignement. À part ce que il prêche, mais je dis, pour son quotidien, en l'observant, c'est tout un enseignement. Alors, ce qui m'a marqué, c'était son courage et ses efforts. Il ne recule jamais. Il ne se lamente pas. Face à n'importe quelle situation de forêt, il était toujours là. Sans panique, voilà ce qui m'a marqué. Pourtant, il y a eu beaucoup de choses que si ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait été gagné. Peut-être qu'il même abandonné même le travail. Parce que son propre village, le chef même de son village, il venait juste ici en brousse. Il y avait Jean-Marie, je me rappelle un jour, Christian, je ne sais pas s'il est encore là. On a chassé le clocher, l'huissier de justice qui était descendu avec le chef du village. Le paquet n'était pas là. Il a été jusqu'à la fin. Aujourd'hui, la victoire est assez énorme. Alors, je rends gloire à Jésus-Christ qui m'envoie pour croiser ce monsieur. Je verrai un témoignage assez court. Mais lorsque je viens à la mission, ma maman est quelque part là, assise. Ça n'a pas été facile. Je dis, derrière ça même, le Seigneur me soutiendra et il me bénira. Parce que je viens étant souffrant, malade et tout ça. Et il y a eu des dépenses assez énormes.
j'ai fait des marches assez énormes. Marabout que je n'avais jamais aimé, j'étais Jésus, mais il n'y avait pas de solution. L'hôpital, s'il avait ceinture rénale et autres, zéro solution. Mais j'ai croisé le prophète. Et en une seule soirée de prière, je suis rentré chez moi. Jusqu'aujourd'hui, je suis un homme. Et si peut-être aujourd'hui, je dirais, j'ai des problèmes avec mon Dieu, c'est par rapport à la même santé qu'il m'a donnée. Et c'est lui-même qui laisse pour que mes ennemis au moins soient au parfum qu'il a fait quelque chose en moi. Alors, nous qui sommes ici, ce n'est pas facile. Ma maman m'a égaré pendant des années, on se croisait, elle ne me saluait pas. Elle est là. Elle ne me saluait pas pour de la prière. Tous m'avaient abandonné, j'étais tout seul. Il n'y avait que le prophète et sa famille, mes frères spirituels. Mais je dis, c'est lui qui portait et qui porte encore mes charges jusqu'aujourd'hui. Ma maman est là. Et après de longues années de combat, elle-même est toujours en train de se prosterner et prier le même Dieu de Alors, je dis aux uns et aux autres, je vous le dis, soyez déterminés dans la foi. Ce n'est pas parce qu'on est régulier à la prière, mais le prophète nous montre la foi. Chacun aura chez lui, et il a même en Europe où il sera tout seul. C'est là où tu dois continuer ta foi. C'est là où tu dois prouver que tu as Dieu. Parce que c'est pas parce qu'on a Dieu que les maladies vont partir une fois. Il y aura d'autres qui viendront, mais alors, mets ta foi en valeur. Expérimente-la et expérimente ton Dieu et tu auras les meilleurs débuts. Alléluia. Voilà ce que je dis. Je vais m'arrêter à ce niveau et je rends gloire au prophète, à la femme du prophète, à tous ses enfants et au Seigneur. D'abord, Jésus-Christ qui est le début de toutes choses. Alléluia. Mais la soirée en séance de témoignage, oui, et chacun voudra témoigner. C'est pas le témoignage, je voudrais dire qu'est-ce qui t'a marqué en quelques mots. Alléluia. Je voulais simplement d'abord indexer les premiers. Parce que l'autre dit qu'il vient en 2008. Oh, je commence mon ministère en 2008. Donc c'est les premiers que j'ai eu comme disciples. Et derrière eux, leur père est là, leur mère, tous sont venus alors qu'ils étaient des religieux jusqu'ici. Le papa même était, je ne sais pas s'il était un peu voyant ici. Alléluia. Je voulais parler de ceux qui étaient les premiers. Et quand j'ai dit, le premier jour que j'ai dit à ma femme que c'est ici, c'est dans cette forêt que je viendrai faire ceci, cela, elle m'a dit tu iras seul. Alléluia. Parce que le premier jour, je devais voyager. Je lui ai dit, j'ai fait les pièges en brousse là-bas. Ça nous aide peu. Viens, je vais te montrer. Alléluia. Et comme on n'avait même pas un vélo, on partait du village à pied, jusqu'ici à pied, aller et comme je vous le dis, pour faire le travail ici, je faisais du 1er au 31 décembre. Chaque jour, je viens et je rentre. Quand elle est venue, elle est rentrée, elle m'a dit, tu iras faire des travaux et des choses seule. Aujourd'hui, c'est elle qui a la première cabane. Alléluia. Et elle dit maintenant que si les enfants ne faisaient même pas l'école, c'est que moi j'habite seulement là-bas. Et je crois que Joseph, qui est parmi les disciples qui ont suivi la première vague, lui, il nous parle donc de 2011. Or, c'est en 2009
commence le baptême. Alléluia. Et malgré donc l'adversité, la méchanceté des hommes, les combats de nuit mystiques, parce que depuis 2009, 2010, 2011, c'est en 2011 maintenant qu'on a mis ce cacaoyère. Mais le travail avait déjà débuté depuis. Alléluia. Voilà l'homme qui a commencé avec moi dans le cacao. Bien fait. Je peux insérer le témoignage. Alléluia. Oui, c'est également en 2011 qu'on met sur pied la cacaoyère que vous voyez. Je faisais une formation à l'école technique d'agriculture. Papa me dit, tu auras désormais ton champ d'application. Et avec lui, j'applique mon premier cours ou ma première leçon de piquetage. Il était mon assistant ou mon manœuvre. Alléluia. Malgré que les choses n'étaient pas déjà vraiment exactes, mais on faisait avec ce que j'apprenais en ce temps-là. Donc, avec lui, on a commencé. D'autres nous ont rejoints par la suite et on a mis en place la cacaoyère que vous voyez. Ça n'a pas été fait en une année, au fur et à mesure. On a établi cette cacaoyère. Alléluia. Maintenant, ce qui m'a marqué dans le travail qu'on a fait ici, papa, ça fait beaucoup d'années, mais je vais aller dans le même sens que Joseph qui a parlé tout à l'heure. Parce que en ce temps-là, l'adversité était énorme. Énorme, ce n'était pas facile. À imaginer simplement qu'on ira en brousse demain. Alléluia. On n'était jamais sûr de ce qu'on a lu, de ce qui nous attendait. L'adversité était en même temps spirituelle que charnelle. Mais la détermination du papa était pour nous une force. Et c'est ça qui faisait que malgré l'environnement qui régnait, on avait le courage de pouvoir avancer. Surtout que nous étions considérés comme des étrangers. Donc ce n'était vraiment pas facile. Mais cette détermination du prophète à faire ce qu'il a décidé de faire, c'est ça qui m'a marqué et qui m'a toujours marqué jusqu'à ce jour. Alléluia. Donc voilà ce que je peux dire. Quand tu as Jésus, le sorcier ne te dit absolument, il va multiplier ses exercices, il va lancer les maladies, il va lancer les sorts, il va te conjurer, il va te maudire, il va te promettre, alléluia. Ils vont te traîner en justice. J'ai fait la justice pour cette brousse, cette forêt. Je viens casser une forêt, mais quelqu'un va porter plainte que j'ai déterré tout un champ de cacao. Alléluia. Je me demande si quelqu'un peut déterrer un champ de cacao. Je ne sais pas si ça a été piqué aujourd'hui et quelqu'un est venu soutirer. Mais quelqu'un te dit, j'avais un champ de cacao depuis des décennies. Et maintenant, comme ce qu'on appelle justice, aujourd'hui là, et c'est eux-mêmes ils savent, je ne sais pas. La justice est dans la poche. Alléluia. Et moi je ne suis plus celui qui peut mettre la justice dans ma poche. Je crois que la justice doit être dans la vérité. J'ai été traîné. Vous avez entendu quand le chef de village m'a témoigné que oui, ce monsieur qui se plaint avait une plantation que celui-ci a déterrée. Qu'est-ce qui t'attend? Alléluia. On a multiplié les épisodes depuis pendant des années. Aujourd'hui, me voici.
À l'heure où nous parlons, ceux qui vont traîner en justice ne sont plus vivants. Le chef de village lui-même n'est plus vivant. Beaucoup même de ceux qui ont témoigné ne sont plus. Ne vous lamentez pas trop. Parfois vous croyez que Dieu n'a pas encore jugé votre problème alors qu'il a déjà jugé. Alléluia. Et il a déjà fermé la page. Et toi tu te plains parce que tu n'as pas vu là où il a signé, il a fermé le dossier. Ton dossier est déjà, quand tu deviens un enfant de Dieu, il prend ton dossier entre ses mains. Ouvrez grandement vos oreilles quand je parle. Alléluia. Tout enfant de Dieu là où se trouve est entouré de loups. Parce que les hommes du diable se disent que ce monde les appartient. C'est à eux le monde. Et vous n'avez rien. Vous n'avez droit à rien. Mais tant que tu n'auras pas Jésus, le vrai Jésus, tu vas patiner jusqu'à même mourir et partir comme ça. Et il va même capturer ton esprit pour continuer à aller t'esclavagiser. C'est clair ou c'est pas clair? Alléluia. Voilà le remède. Voilà la solution. Voilà la protection. Voilà la bénédiction. Si je meurs aujourd'hui, mes enfants de chair, mes enfants spirituels ne pourront pas demander qu'est-ce que cet homme racontait même aux gens. Parce que quand tu me vois en pire, tu ne peux pas imaginer ce que je suis. Alléluia. Moi-même, je fais même encore plus pour que les gens ne comprennent pas ce que je suis. Parfois, ils sont donc surpris lorsqu'ils me voient au volant d'une voiture, soit une belle voiture, soit une vieille voiture, qui sont dépassés. Alléluia. Après, tu me vois sur une belle moto, demain, tu me vois sur une moto que toi, tu te dis que c'est ici. Alléluia. Oh, si je voulais la belle vie, je pouvais faire tout ceci. Je fais la belle vie, repos. Alléluia. Dieu est vivant, Dieu est présent. Il t'aime. Mais lève-toi pour l'aimer aussi. Lève-toi pour le servir fidèlement. On nous a égarés avec des faux enseignements. Toi qui as la grâce aujourd'hui de rencontrer le vrai enseignement et le vrai homme de Dieu qui est capable de lever la main et de délivrer. Pourquoi tu ne profites pas? Vous aimez là où on vous trompe, là où on vous exploite, là où on vous abuse. Alléluia. David, viens. Ton père, viens. Voilà, j'ai parlé en dehors de mes enfants. Voilà l'un des tout premiers serviteurs. L'une des premières servantes qui est là. Qui est là? Non, ça c'est la même famille. Attends. J'entre où? Et ça, là. Notre Père. Oui. Là où tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, éternellement. C'est toujours là où Jésus-Christ nous prépare de merveilleuses grâces. C'est là C'était quoi? où Jésus-Christ règne donc d'éternité en éternité. C'était construit par qui? Et toi, tu vivais où? Dans la même cabane. Tu l'avais. Alléluia. Allez-y. Un fonctionnaire qui était déjà proche de la retraite, il vivait dans une cabane. Ce n'était pas sa construction. Et il est dans son village et il est dans sa famille. Alléluia. Et il a déjà des enfants, des grands-enfants. Et il vit dans ce truc.
de 3 mètres sur 3 ou 3 sur 4. Alléluia. Où les forestiers sont venus faire leur truc. Ils ont posé les tôles n'importe comment et entouré les tôles aussi et machin. Alléluia. C'est là que le papa, la maman et leurs grands-enfants et les petits-fils, c'est là qu'ils vivent. Alléluia. C'est un chez lui. Et il est catéchiste. Alléluia. Et quand les prêtres viennent, je ne sais même pas s'ils entraient là-dedans. Mais la première fois que j'y vais, je vais entrer. Alléluia. Et c'est là que je vais rester. Et comme de temps en temps, quand je partais d'ici, je termine la prière à 22, 23 heures. Je démarre la moto, je pars chez eux, je pars cogner la cabane, ils ouvrent. Je dis, remets-moi un peu mon fusil que je t'ai laissé. Il me donne le fusil, je pars à la chasse. Quand je termine, je lui remets le fusil, je rentre à Saint-Louis. S'il faut que je m'asseye ou que je m'allonge dans la même heure, et mon Dieu, qui a d'abord commencé à leur donner les diplômes, mais à changer leur vie. C'est ce Dieu qui aujourd'hui, quand tu arrives dans ce village, c'est la plus belle concession. Alléluia. Où tout le village n'est pas éclairé, mais eux, non seulement c'est devenu la plus belle concession, mais également c'est eux qui ont la lumière et la télé 24 heures sur 24 parce qu'ils sont dans le soleil. Alléluia. Mais comme les gens prennent tout à la légère, les tout premiers disciples qui sont ces enfants se sont lassés. Parce que la prière tous les jours, là, alléluia, ça fatigue. Et surtout quand on nous dit de laisser la vie de débauche et autres, alors que nous on est jeunes et on est beau et belle. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas maintenu la flamme de la prière qui a transformé leur vie et leur maison. Leur père qui était esclave d'alcool et de tabac, aujourd'hui, il ne boit pas, il ne fume pas. Alléluia. Est-ce que les jeunes veulent? Non, je ne vais pas raconter. Je ne vais pas tout raconter. Je veux simplement te dire que Dieu est capable de transformer ta vie. Parce que lui, leur père, qui a cru derrière ses enfants, et qui lui persévère jusqu'aujourd'hui sans se lasser. Dieu a transformé sa famille, il a transformé sa vie. Et ça se passe après 50 ans, il était déjà aux approches de 60 ans, où il attendait bientôt la retraite. Mais toi qui es peut-être encore debout, tu ne crois pas que le même Jésus peut faire des grandes choses dans ta vie? Aujourd'hui, les gens commencent à vouloir dire qu'ils me respectent. Vous me respectez comment? Hier, j'étais l'objet des injures. Les enfants de 6 ans, 7 ans m'insultaient parce que leurs parents m'insultaient également. Alléluia. Publie. Les enfants même de mon frère, de même bande de mon petit frère m'insultaient. Publie. Ma belle-sœur, la femme de mon petit frère, ou quand il part d'autrer, je lui dis non, attends, moi-même je viens faire la dot avec mes moyens. Elle m'insulte plus. Ainsi de suite, mes petits. C'est pour que je suis fou. Parce que je dis aux gens, allez, j'ai oublié. Alléluia. Aller à l'église ne sert à rien. Ce que tu vas aller entendre à l'église, tu le comptes même déjà. Tu sais ce qu'on ira te dire là-bas. Mais comme tu aimes entendre et tu crois que aimer Dieu, c'est aimer entendre sa parole. Et le problème n'est pas entendre la parole, le problème c'est aller mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu. Le Seigneur est réellement vivant. Il est pareil pour tout le monde. J'ai beaucoup parlé. Confessez vos péchés
nous-mêmes, nous sommes parfois le problème qui nous dérange. Parce qu'en même temps, on a été dans ceci, on a été dans cela. Nos parents ou nos ancêtres qui ont été dans ceci et dans cela, quand les conséquences de tout cela vont nous suivre, on va se dire qu'on a des problèmes. Confesse tes péchés, humilie-toi, répands-toi, change franchement, et tu n'auras pas un pied dans le changement et un pied dans l'ancienne vie des péchés. Alléluia. Ce sont vos péchés qui font que ma main n'agisse pas dans vos vies. C'est ce que le Seigneur dit. On peut ne pas te toucher ici. Tu peux même rentrer sans solution. Mais si tu as écouté et tu as retenu ce que je t'ai dit, va mettre en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Que le même Dieu qui est mon Dieu, qui a été le Dieu des autres, qui a opéré des miracles, va aussi les opérer dans ta vie. Alléluia. Le matériel ou le bonheur charnel n'est rien devant Dieu. Ce que Dieu attend, c'est que lorsque tu auras maintenant le bonheur, la bénédiction et tout ce que tu veux, que tu sois avec lui, nuit et... Parce que toi qui n'es pas un enfant de la nuit, dès que tu as le bonheur, tu as tout ce qu'il faut, sans Jésus, on te coupe comme on coupe un régime de plantain. Alléluia. C'est clair ou c'est pas clair? Est-ce que pour couper un régime de plantain, il faut 2 coups de machette? Vous n'avez rien, vous n'avez pas de socle, vous n'avez pas de base, vous n'avez pas de soutien, vous n'avez pas de protection. Tu vas compter sur ton diplôme. Tu vas compter sur ta beauté, que vaut la beauté. Tu vas compter sur ta force physique. Vraiment, celui-là, s'il vient, il viendra comme tu vois. Tu vas te donner des coups de poing. Alléluia. Lorsque quelqu'un t'a déjà dominé spirituellement, même son nom te fait trembler. C'est ça ou c'est pas ça? Et il te neutralise. Si tu es sur le lit, tu n'arrives même plus à ouvrir la bouche ou à lever le pied. Parfois, les gens vont à la mort étant vivants parce qu'il a été neutralisé. Alléluia. Il va même finir de mourir à la mort alors qu'il était encore vivant. Acclamez pour Jésus. Déjà décidé, pendant que je parle, pendant que tu t'engages à faire le travail de la confession et de la repentance, alors, quand tu t'es décidé, tu sais que je vais faire un grand travail. Tu sais que je vais faire un grand travail. Tu sais que j'ai compris. Tu sais que je vais prier. Je vais m'humilier, je vais me repentir. Et je vais abandonner ce qu'on m'a donné là. Je vais aller jeter ce que je détiens là. Je vais, même ce qu'on m'a mis dans le corps, que peut-être je n'ai pas pu savoir qu'est-ce que c'était. Désormais, je me sépare. Je donne ma vie à Jésus. Alléluia. Toi-même tu verras, si ce n'est qu'aujourd'hui que tu commences à le faire, tu verras aussi, aujourd'hui, demain tu vas témoigner que non, j'ai déjà vu que c'est la paix. Parfois tu tiens quelque chose, toi-même tu tiens, on m'a donné un parfum, le prêtre m'a donné ceci. Vous croyez que tout ce que le prêtre vous donne est propre? Le prêtre et les marabouts, il y a une différence. Vous croyez qu'il y a une différence?